Faut que tu dis Tika. Tika. Nika. Nickel. Et là, c'est bon. Ça va être très long. Bonjour à tous. Ici Maïté. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de la châtaigne aka Chloé. Et donc c'est Dans cette vidéo, on va faire de la cuisine. Exactement. Sachant que je ne suis pas douée en cuisine. Pas du tout. Et que, ah oui, si vous arrivez à lire, le menu est là. Et donc, vu qu'on va être des chefs, quoi de mieux que Ditok. Elle n'a pas encore vu Ditok. Ça, si la tienne. Oh, Camille. T'as vu? Moi, c'est chef Billette. Et là, c'est chef Châtaigne. Nous allons. Je vais vous exposer le petit menu ici présent. Avec un entrée. Des falafels sous crème menthe. Quand même. Déjà, je savais pas que la crème et la menthe, ça se mélangeait. Mais bon. En plat. Gnocchi de pommes de terre. Crème du parmesan. Infusé au lard. Virgule. Jambon serrano. Et le dessert. Et le dessert, cheesecake vanille au caramel du beurre salé. Donc du coup on commence par le Dessert. dessert parce qu'il y a 3 heures au frais je crois ça. Exactement. Déjà parce que ça va être rapide à faire et qu'ensuite on est surtout sur beaucoup de temps de pause et de frais. Et comme ça nous laissera le temps de préparer les autres mets qui seront pour leur part extrêmement casse-couilles à préparer. Première étape, on va éclater 250 grammes de spéculoos. Je pense qu'ils sont éclatés. Bon, pour ce faire, on va prendre 10 planches à couper, un saladier. Ah non, si. Alors pour la petite histoire, tout ce qui est à base d'éléments de cuisine sont derrière nous. Saladier, incroyable. Et il va également nous falloir un bol pour faire fondre le beurre à l'étape 2. Donc, il va falloir qu'on écrase en petits morceaux par minute. Faut pas que ça devienne de la poudre. Yes. En fait, je suis chef et j'aime Baptiste au contre-toi. Il nous faut 2 cuillères à soupe. Oh, dis-moi. Elles sont là? Faut que tu me lises avant, Sacha. Yes, je me permets. Et un couteau. Couteau comment? Pour le beurre. Mon couteau à beurre. On peut pas faire des tartines à belette. Donc on peut prendre un vrai couteau là. Nous allons machiner. Là, il y a 250 grammes là. Tout à fait. T'en as pas des plus durs? Bah si, celle-là elle est plus dure. T'en as une deuxième dure? Bien sûr, avec plaisir, je te Châtaigne. On va venir prendre notre spéculoos. On va poser ça et on va faire des petits mouvements circulaires. Ça fait des miettes ça. Exactement. Mais c'est pas des trop petites miettes, tu vois. Faut écraser tout le paquet comme ça. Oui, ça marche. De même, la pâtisserie, c'est une science exacte. Quand on dit 300 grammes, c'est 300 grammes. Pas 310. Sinon, ça fonctionne pas. Est-ce qu'on peut lécher la cuillère? Non, ça ne pas. Bon, bah, on prendra une nouvelle cuillère. Et moi, je suis pro les choses de cuillère. Elle attend pas la réponse, elle pose la question sans attendre la réponse. Ça va faire ça. Donc, ensuite, on va machiner nos petits spéculoos. On vous a pas attendu, on est déjà dans le saladier. On y fout tout ça là-dedans. Le beurre, il nous faut de mémoire, je crois, 120 grammes. Le beurre. Petit peu par petit peu. Pour remettre 120 la boulette. Hein. On va couper des petits bouts. Voilà, voilà. Alors ça, typiquement, erreur de personne qui ne cuisine pas. Je lui... Oh, elle a mis la miche dans la motte. Mais tu coupes pas du camembert, là. C'est pas l'idée. Ah ouais, non mais vas-y. Il va fondre, Châtaigne. Oui, mais elle peut la fondre. On est à 118 pour ça. On a fait fondre le beurre, on récupère le petit saladier. Moi je prépare ça. Tout à fait. J'ouvre.
J'ouvre. Et puis ça. La banquière. C'est mon champion. On va venir verser le beurre par-dessus les petits spéculoos sans miel, mais pas trop. On fait cuire le beurre de manière à ce qu'il y en ait un petit peu partout. Hop. Alors. Mais tu vas te brûler les voiles. Ah, et moi je vais venir racler pour mettre dedans. On va partir du centre. On va étaler ça un petit peu partout. Il faut que ce soit homogène. On essaie de faire en sorte que le biscuit spéculoos remonte un tout petit peu sur les bords, tu vois. Voilà, D'accord. oh merde, j'ai des spéculoos dans les ongles. T'as des cure-dents? Oui. Est-ce que tu vas laisser cette demande au montage? Oui. Laissez reposer le réfrigérateur pendant 30 minutes. 30 minutes. Top chrono, c'est parti. Préparez l'appareil. Pour ce faire, nous on a choisi de le faire avec de la ricotta, c'est merveilleux. La belette, à toi de jouer. Nous allons donc ouvrir. Vas-y la belette, je te laisse verser le tout là-dedans. Pas d'enlevage de blanc, d'œuf, de jaune, de œufs complets. Vas-y, jette la châtaigne, jette la châtaigne. Libre. Yeah. Je m'excuse sur le tablier de Jean-Baptiste. Désolé, Jean-Baptiste. Mollo mollo, légèrement battu. Pas en omelette. Qu'on ajoute à ça. Tu vas prendre la maryse d'abord. On va écraser un petit peu la ricotta. Voilà, super. On va commencer à incorporer un petit peu le tout pendant ce temps-là. Et c'est là qu'intervient la cuillère à soupe précédemment léchée. 120 grammes. Ouverture facile, toujours. Tu peux mélanger? Vas-y. Oui. T'aimes trop mélanger. Alors, faut mélanger mais doucement, faut que ça soit aérien. Ensuite, on remet dessus, on va ajouter le sucre en poudre. Combien? 120 grammes. Tout est 120 grammes en fait dans le cheesecake. Et bon, on mélange. On va mettre une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Léger, la belette, aérien. C'est quelle est la goutte? La tête gosse. Tu vois, essaye de les écraser comme ça. Essaye de leur niquer leur merde. Tu vois? Ouais, aérien, j'adore rien. Aérien. Là, c'est des petits mouvements, tu vois. Mais qui écrasent. Mais tu leur niques leur merde. Ouais. Mais de manière aérienne. Vraiment, je vais m'en aller me guérir d'une gosse de la réveil. Je prends mon petit couteau. Alors, quelle est cette bouffe? Voilà notre beau cheesecake que je mets au frais. Tout à fait. Tout de suite là? Ouais, tout de suite. Mais ça va brûler tout? Non, c'est pas. Pas tout faire. Attends, on passe ici. Étape 2. On s'attaque à la préparation des falafels. Veille au soir, il faut préparer ses pois chiches. On fait environ 350 grammes de pois chiches secs. Donc la veille, vous les laissez tremper dans de l'eau. Il faut que ça dure au moins 12 heures. Alors ça pue, là, ça pue. Du coup, voilà, donc on va maintenant laisser goûter. C'est dégueu. Châtaigne, je touche pas. Non. Je touche pas à ça, châtaigne, je te le dis. Ah, ça goûte à côté. Nous allons. Alors, c'est vrai que la belette a un passif avec tout ce qui est un petit peu face de oignon. Elle a exceptionnellement bien voulu. C'est vrai. Bien voulu le manger, voilà, c'était partie de la recette, lui qui disait que ça n'avait pas le goût, on le sentait pas, blablabla. Elle me croit pas, c'est super, elle fait comme si, c'est pas grave. Nous avons également pour accompagner ceci des petites herbes qui vont nous être très utiles, notamment de la coriandre et du persil. Frère. Du coup, il va nous falloir une petite botte et de persil et une petite botte de coriandre. Tu vas prendre la botte de coriandre. C'est son jardin là, tu me racontes. La même chose en persil. Voilà, c'est à peu près la même chose. Mais on va en rajouter quand même. Pourquoi? Parce que en termes de... Tu vois, les feuilles sont plus petites sur le persil. Ouais. Et du coup, sinon la coriandre qui est très forte en plus, elle va prédominer en... Tu vas récupérer les feuilles. Et tu vas Est-ce que tu sens que ça me saoule déjà? Et tu vas les ciseler grossièrement.
avec le persil. Pendant ce temps, je vais couper grossièrement l'oignon. Faut savoir que je pleure en épluchant de l'ail, déjà. Oh non mais j'ai l'alarme qui me vient. C'est un cimetière ça? J'ai acheté ça. Je rappelle qu'elle mange pas d'oignon, hein. Mais elle a acheté un... Et c'est pour du tomates, de tout. Moi, pendant ce temps-là, je prends les ciseaux. Oula, laisse tomber. Chiant. N'achetez pas celui-ci. L'autre jour, je l'ai fait pleurer dessus. Je lui ai fait mettre de l'ail dans ses narines. Parce qu'apparemment, ça débouche le nez. Bon, alors désolé, on a changé de setup parce que j'avais plus passé sur la GoPro. Donc là, on est passé sur un iPhone. J'espère que ça ira, mais ça m'a l'air pas mal. Date pas d'hier, hein, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Du coup, prochaine étape, ça va être très simple. Ajouter dans ce tout petit récipient des pois chiches, de l'ail, Ouais. Des herbes. les oignons et les herbes. Ok. Bien sûr, nous avons une cuillère à glace. Ouais. Voilà. C'est écrit mixer joyeusement. Vas-y, un peu de quoi. Ça Les d'abord. pois chiches d'abord. Un peu de ça. Vas-y. Voilà. Donc, actuellement, ça ressemble à rien. Voilà. Nous allons prendre le par-dessus ici. Voilà. Là, Les oignons, ils sont pas... c'est remonté, donc on va prendre une cuillère ou un couteau et on va venir racler les bords pour les ramener à l'intérieur. Là, il faut mixer encore. Hop. Il suffit. Vas-y, Tiens, appuie. vas-y. Je pense qu'au niveau de la texture, on n'est pas trop mal. Un dernier petit coup, Allez. ça donne ça. Et on va venir faire ça quoi. jusqu'à écoulement de tout. Parce que ça donne une fois mixé. Là, il est 18h. On est dessus depuis très longtemps. 15h. 15h30, 15h. Donc, on va se mettre sur deux trucs. En même temps, on va finir les faire. Notre petit mélange de tout à l'heure. On ajoute un sachet de levure chimique, pardon. On va mettre une cuillère à soupe. On va mettre ça. Et demi. J'en mets un mini peu. Une cuillère à café de sel. Oh merde. Ça, c'est des oignons, les gars, je vous le dis. Sachant que les patates sont en train de cuire pour les gnocchi. Elles sont en train de chauffer, voyez-vous. Et moi, qu'est-ce que je fais? Alors, une plaque, c'est-à-dire une planche à découper? Non, une plaque. Et tu vas mettre du papier sulfure dessus. Donc moi, je mélange. J'ai mis une cuillère à café de sel, poivre, une cuillère à café de piment. Donc voilà, arrivé au moment important de la création de la boulette. Ça se fait avec les mains. Yes. Voilà, t'es content d'avoir fait tes ongles? Oui. Voilà. Donc, tu prends. Là, on fait pas faire là. On fait ça. Il pas faire. Tu me fais des boules comme ça. Tu laisses un petit peu de machin. Il faut que tout rentre dessus. Qu'elle soit approximativement de la même taille. Et pendant ce temps-là, moi je vais couper le lard fumé. Tu préfères couper le lard? Trop tard, j'ai les mains dedans, trop tard. Je te fais des boules qualitatives là, il me semble. Hein. Alors oui, mais est-ce que t'as pas... Je sais que ça va pas. Si, non, c'est très bien la Ok, c'est incroyable. Parce que j'aime bien quand tu dis cimer, c'est pas motable Par ça, contre, je je sais veux que ça va pas. bien J'ai twerké pour Tu m'as fait tan baisse ou ton twerk. Les fins là, après c'est fini. Après c'est fini, on va les tartiner d'huile avec le pinceau et on va rajouter des petites graines de sésame par-dessus. Voilà, là on est sur du lard fumé. Donc je vais découper des sortes de petits lardons. Ah, ça fait 30 minutes. Donc là on va sortir le cheesecake du four. Ce qu'il est resté, je vous rappelle, une demi-heure dans le four éteint. Donc maintenant on va le mettre au frais pour 3 heures.
va mettre de l'huile d'olive dans un petit bol. Et une fois que tu auras tout bétillonné, on va venir saupoudrer avec des graines de sésame. Ok, c'est bon là? Bah écoute, ça m'a l'air parfait. Zam. Et du coup, ça c'est prêt. Ça va partir pour 20 minutes au four à 190. Les gnocchis, avant de les faire cuire à la poêle, en fait ça cuit comme des pommes de terre. C'est-à-dire qu'il faut les mettre dans une casserole et ils sont cuits quand ils remontent à la surface. Et là actuellement nous n'avons pas de... Oh, t'as pas là un voisin avec qui Mon voisin, je suis pas sûre qu'il ait des c'est pas casseroles. celui du dessus. Hein. Non, à côté là. Déjà, je suis pas sûre qu'il soit là et je suis pas sûre qu'il ait des casseroles. Et je suis pas sûre de l'ouvrir avec cette. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça avec des sauteuses. Oui. Des poêles. Oui, bien. Et j'ai un bon. On le teste avec la châtaigne, c'est sûr. Oui. La belette contre la châtaigne. Et charge. Là, c'est bon, j'adore. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur cette fleur colorée? Elle est gentille, elle est. Oui. Mais parce que là aussi, permettez-moi d'avoir des goûts. Moi, je travaille avec elle tous les jours. Tous les jours, elle me sort des trucs. L'autre jour, je lui demande si elle a un chinois. Elle me parle. Tu sais que je me rappelle déjà plus. Tu l'aperçois. Un chinois, c'est plus de passoire. Petit trou. Mais ils sont là tout le temps, là. Elle ne peut pas faire un. Et ben on l'a mis sur le feu, on commence à faire chaud. On va mettre. Vous allez pas voir, mais je vais venir mettre mes petits infumés, donc ils sont coupés en petits peu contenant sous personnel, dans la dite poêle que vous pouvez de voir sur son niche. Ça fait très peur. Parce que, pareil, Attention. je travaille avec elle tous les jours, comme elle disait. Hein. Elle fait tout tomber. Tout Si tomber. vous êtes sage, vous aurez d'extrême plaisir de voir. De voir la châtaigne qui récupère tout ce qu'elle a fait tomber de la semaine. Voilà. Donc là, on fait colorer, et une fois que tout sera coloré, on va déglacer. La belette, qu'est-ce que déglacer? Déglacer, c'est mettre du vin blanc dedans et ça fait déglacer. Et t'as peu près. Moi, je peux pas travailler dans des conditions pareilles. Donc, sacrifice, il va tendre. Oh merde! Sacrifice, et une fois que ce sera bien doré, surtout, on ne rajoute pas de masala, parce que de là, c'est imprégné de gras. Rien ne sert de mettre du beurre, etc. Tout va se faire quand même. Quand ce sera coloré, je vais vous montrer, et comme ça, vous verrez à quel moment de la cuisson il faut déglacer. Bon, bah, on a la calcinée, hein, vous vous doutez bien. Mais moi je cuisine tout le temps, tous les jours, j'adore ça. La belette elle mange tous les jours. Elle adore ça. L'idée c'est de savoir, donc voilà c'est bon parce que il y a eu beaucoup de péripéties qu'on vous a épargné, voilà. On était allé sur un menu, pas juste sur un plat préparé le soir ensemble. Ah tiens, on va la soir. Bah oui, je te l'ai dit. Est-ce que ça t'a plu quand même de faire ça? Ça marche. Ah non, j'ai pas répondu. C'est pas non plus la mort, moi. C'est pas si long. C'est difficile et si long que ça à faire. Le cheesecake, ça va. C'était quand même court à faire. Enfin, c'était pas très très long. L'idée c'est aussi de te faire découvrir des trucs que t'aimes pas. Mais tu peux peut-être travailler autrement parce que ça sautait de là. j'adore faire sauter les aliments. Sauf les crêpes. Je ne sais pas faire de crêpes. Je peux tout faire. Des trucs comme ça. Ah, il reste. Là, on regarde, on a une super belle coloration. Maintenant, on va déglacer. Alors attention, on met le doigt pour pas en mettre trop. Wow. C'est bien sauté. Ça sent bon par contre. Donc j'ai mis un tout petit peu de crème liquide, mais assez épaisse, pour faire la transition avec la crème fouette, parce que c'est très très épais. On ne remue pas avec un élément en métal, ça donne du goût. Toujours si on remue avec une spatule en bois. Et Non, châtaigne.
Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu la texture de la mascarpone. C'est très très épais. Bonne grosse souche. Les pompées. Du coup, les patates sont cuites. Là, il faut pas les laisser refroidir. Il faut les éplucher, les mettre dans un saladier, les écraser. En même temps, donc j'ai mélangé la crème avec le lard. Dès que ça commence à bouillir, merci. On coupe le feu et on laisse enfuir. Après, je sais pas combien de temps l'épluchage de pommes de terre. D'ailleurs, on a pris 1 kg de pommes de terre. 1 kg, ouais, on l'a pas dit. On a fait notre écrasé de pommes de terre. On va mettre du parmesan à l'intérieur. 15 grammes. 15 grammes. Ouais. Ah non, 30 grammes. On a multiplié par 2. Ah oui, c'est vrai. 400 grammes. Pareil. Blanc des jaunes, on sait pas. 2 jaunes. Vas-y. 1. Deuxième jaune d'œuf. Je sais que j'en peux plus, il fait nuit là. Je me fais mes. La pâte à gnocchi, non quand même. Crois-moi bien qu'on va les faire les gnocchis. Ah oui. Mais est-ce qu'on peut les faire assis? Du coup, les gars, on s'est assis. Hein. Clairement, on n'en pouvait plus. Ça. Bah voilà, on a un gnocchi là, nickel. Ça, c'est Coup de fourchette, paf. du coup la pâte qu'on a fait, la pâte de pommes de terre. Donc j'en ai fait une boule que j'ai coupée en deux. Ça, c'est le parti. Le parti, j'ai fait une boule, je l'ai recoupée en deux. Avec la moitié de cette boule, j'ai fait un boudin qui est pas en grande forme, vous pouvez le constater. Donc j'en ai fait deux comme ça. Ensuite, je l'étale. Je le fais en plus petit. Une fois que j'en suis arrivée là, et on fait des bouts d'environ 2 cm et on laisse la belette se démerder avec les gnocchis. Voilà. C'est pas beaucoup 2 cm. C'est autre chose que mon boudin. Je sais pas, j'essaye. C'est pas ça. J'entendais pas de bruit, ça m'a inquiété. Faut savoir que tout à l'heure, elle me dit ouais, ça je peux le faire. Ça m'a l'air facile. J'ai vu quelqu'un faire une fois. Et t'as vu quelqu'un faire comme ça? Non. Je me rappelle, c'est ma belle-sœur, mais. La belette, viens, je te montre. Moi, j'y arrive pas trop. On a notre petite boule de gnocchi là, le dos de la fourchette. Il y a une deuxième boule là. Et on roule. Mais ouais. Attends. Est-ce que ça c'est un gnocchi? On a notre C'est fourchette bon, on craque là. pour nos gnocchis. Et là, c'est pas par quel procédé, mais si on. Et c'est l'artisanat. L'important c'est le goût. Je me suis peut-être emballée sur les gnocchis, non? Et. Ah, t'es archi douée. Comment j'arrive? Ah oui, ça c'est l'étape que je vous disais du gros boudin. Hop, là on a notre truc. On vient au milieu, on coupe la ligne. Hop. Je veux pas regarder ton truc. Tu veux pas prendre l'autre? Ouais. Parce que lui je l'ai fait quand même. Tu vas pas mettre ça sur ta tête. Il jouait le piano debout. C'est peut-être dans les têtes. Libre, non. Bon, là concrètement la belette il nous reste quoi? Elle est trop moche là. C'est pas grave. Il nous reste. Ça rapporte pas. Il nous reste les gnocchis à l'eau. Et après, il faut les faire cuire à la poêle. Et la sauce crémeuse pour aller avec les pâtes. C'est tout? Oui. T'es sûr? Bah après, sinon c'est la sauce caramel beurre salé. Bah j'ai du beurre salé, j'ai dit. On le fait cuire au micro-ondes. Et on dira qu'on a fait la sauce caramel beurre salé. Ouais. Bon, je le coupe au montage. On n'aura pas le temps de faire la crème caramel beurre salé, malheureusement. Non pas qu'on a pas envie, hein. Non, en vrai, les gars, on a juste pas envie. Non. Poi. Faites que ça s'arrête. Oh là là. C'est fini. Regarde. En vrai, on n'aurait pas pu les laisser comme ça. Non. Tu veux que je te fasse les boules? Tellement
Je suis hyper espontée. Et écoute, je suis à tes mains, on tient quelque chose. Hein. On t'a trop. Je suis con. On donne tout. Putain, mais c'est juste pour leur donner des putains de formes. Genre, on aurait pu les bouffer carré quoi. C'est incroyable. Je suis espontée par tes gnocchis. Ça me fait plaisir. Jamais, Quand même, t'es jamais j'aurais cru te dire ça un jour. gnocchis, t'espentes quoi. Ça me fait plaisir quand tu me dis des trucs comme ça, châtain, tu sais ça. Ça fait du bien. Ça fait du beau mon cœur. Genre, ça veut dire que les gnocchis dans les usines, elles sont faites comme ça. Elles sont faites par une machine. On est d'accord, il n'y a pas des gens qui se font chier toute la journée avec une fourchette. C'est le dernier. Le dernier, il est 20h moins le quart. On en a marre. On va commencer à mettre les gnocchis dans un ronconema. Que les gnocchis remontent à la surface. Une fois qu'ils sont remontés à la surface, on va les ébouter dans une passoire. Et ensuite, on les fera cuire à la poêle. Comment on les fera cuire à la poêle? On remettra le feu sur le lard fumé et là on ajoutera le parmesan. Voilà. Ça serait comment? Ciseler la menthe et le persil. Là, je suis en train d'écouter mes gnocchis. Et moi, je prépare les persil. Je me suis assise vraiment je me suis laissée couler sur le mur. En tout cas, là, on a ébouté les gnocchis. On est en train de les faire revenir à la poêle. On a remis en chauffe la sauce large, je sais pas quoi. Et au niveau de la sauce crème menthe, elle est faite un petit peu à la bouche, mais elle est faite. En gros, on a mis un citron, de la menthe, du persil, un yaourt à la grecque, une cuillère de crème fraîche. Et c'est pas mal. Voilà. Là, elle est en train de remettre de la crème crue. Là, du coup, on va manger. Il est 20h35. Et j'ai On dit est à 20h. l'heure. Oui, t'as J'ai dit raison, 20h. on est à l'heure. Donc, on commence. Parce que Ça on va part. quand même goûter. Sauce crème menthe et farfalle. Déjà, en termes de texture, Je peux quoi ça ressemble le best. à ça, on est pas mal. Il y a une bonne odeur. Moi, je trouve ça très bon. C'est pas moi le problème. Tout va venir de ma gauche. Hein. Donc, qu'on se le dise. Hein. Putain, la menthe, putain, comment tu la sens? On avait un peu de remettre de la crème. Ouais. Ah bon? C'est bon? Tu as validé pour l'entrée? On passe au plat. Et franchement, Kali, hein. Gnocchi de pommes de terre, sauce en lit de mâche et de sauce au lard fumé à la crème au parmesan. Crème de parmesan infusée au lard, du coup. Elle est bonne la sauce? Ouais. Carrément. Quelqu'un veut de la sauce? Bah attends, j'ai pas goûté, ça se trouve je vais pas la trouver bonne. Et mes gnocchis alors? Incroyable. Les gnocchis sont super bons. Je vais reprendre un peu de sauce. Et bon appétit! Plus ça va, plus on change de position, c'est n'importe. Voilà, on goûte les cheesecakes. Alors? N'empêche Ouais. que les gars, j'ai réussi à lui faire manger tous les trucs qu'il y a mes pauvres. Ouais, c'est vrai. Franchement, Purée. très bon, très bon. Ok. Regarde-moi cette... Ouais, le... J'attends que c'était archi drôle. On va clôturer maintenant parce que là, je sais pas quelle heure il est, mais 23h. Bah écoutez les gars, dites-moi si ça vous a plu un peu ce type de vidéo. On va peut-être en refaire pas tout de suite. Parce que là au niveau cuisine, je suis rincée. Ouais, tout pareil. C'était flop chef. C'était sympa. Qu'est-ce que t'as pensé de ta première expérience? Écoutez, j'ai pensé que finalement elle était pas si nulle que je me l'étais imaginé. Elle a fait des gnocchis incroyables, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais incroyable. Elle a tenu dans la durée. Ça également m'a impressionné parce que je ne m'attendais pas à ça. La bonne volonté, vraiment. La volonté d'apprendre, la volonté de faire, de comprendre un peu les aliments et les éléments utilisés ce jour. Une dextérité hein, dans le travail de la fourchette. Enfin, vraiment, écoutez, je la redécouvre. Quoi. Franchement. C'est parti.
Et ben écoute, moi c'était pas si pire, c'était chiant, long, mais bon, on a bien rigolé. Non, mais si ça avait des trucs, genre des burgers, ça l'aurait fait. Ah bah bien sûr, bah là, mais tu me parles de ce que je connais. Ok. La prochaine fois, on se retrouve pour un nouveau Flop Chef Avec des burgers. avec des burgers. Allez, ça marche. Style fast food un peu. Allez, oh oui. Un jour, on fera un Flop Chef animal. On vous quitte là-dessus. Allez, ciao. Allez, ciao, bisous, smack.